Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur le thème de recruter autrement, que j'aurai le plaisir, bien sûr, d'animer avec Mathieu Pigny. Bonjour Mathieu. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons une émission avec deux invités, Audrey Villanova, qui est responsable de la marque employeur chez Leroy Merlin, et Caroline Bacali, qui est leader RH de Leroy Merlin. La Valentine, bonjour mesdames, bienvenue. Bonjour Thierry, bonjour Mathieu. Bonjour à vous deux, bienvenue sur le plateau. Merci de votre accueil. Caroline et moi sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui. Eh bien nous aussi. Alors, recruter autrement, on a appris que vous avez recruté dans une patinoire lors d'un match de hockey. Comment vous est venue cette idée ? Alors l'idée, elle est venue en fait conjointement avec le président et Xavier, le responsable communication des Spartiates, puisqu'en fait depuis quelques mois maintenant on a du mal à recruter et donc on essaye de trouver comme ça des idées pour se différencier et on est partenaire avec les Spartiates depuis maintenant quelques années et l'idée en allant les voir on s'est dit pourquoi pas effectivement mixer un match de hockey et un job dating pour faire voir l'idée derrière ça, c'est de montrer la marque employeur Leroy Merlin de façon différente et de montrer en fait à tous les candidats potentiels que Leroy Merlin c'est pas juste un magasin où on peut venir acheter des produits, mais que c'est aussi une entreprise avec des valeurs très sympas et puis un réel engagement sur tout un tas de sujets. Et donc, c'était de travailler sur cette visibilité en fait employeur qu'on a eu cette idée. D'accord, partenariat gagnant-gagnant, travailler avec les Spartiates et se montrer différemment. Mais pourquoi une entreprise doit avoir ces idées demain ? Comme je le disais, en fait, le recrutement, c'est de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, en fait, les candidats ont repris le pouvoir. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelques mois, c'était jusqu'au Covid, en fait, où il suffisait classiquement de poster une annonce et là, on recevait 400 CV et donc tout allait bien. Vous avez les entretiens dans un bureau très classique, etc. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus le cas. C'est-à-dire que même quand on met une annonce ou même quand on va sur des forums, en fait, on n'a pas de candidature ou alors elles correspondent pas à nos attentes. Et donc, c'est vraiment, en fait, à l'entreprise, on est parti sur du marketing RH. Et en fait, c'est vraiment à l'entreprise d'aller, montrer, au fait, aux candidats qu'on est attractif et qu'on a, en fait, plein de postes intéressants à pourvoir et une marque employeur qui est intéressante. Donc, on a vraiment le rapport de force qui a changé. En fait. Et alors, sur une opération comme celle-ci, Audrey, quel est le bilan Alors, le bilan de ce match de l'emploi, comme il s'appelait, déjà la première idée, c'est au niveau de la marque employeur, c'est que nous, on était en première ligne avec une équipe d'accueil. Donc, potentiellement, ce soir-là, c'était le dernier match de la saison où il y a eu 4800 supporters qui sont venus. Donc, l'idée, déjà, le premier bilan en termes de supporters et de cette marque employeur, c'est de se dire qu'au-delà du job dating dont je vais vous parler, visible. Complètement. La visibilité, et que potentiellement c'est ça, c'est que ces 4800 supporters, ils aient eu conscience ce soir-là que Leroy Merlin recrutait. Donc ça, c'est cette première idée, d'envoyer ce message fort que Leroy Merlin recrute, puisque c'est vrai que quand vous êtes client et que vous venez en magasin, vous avez tellement de monde à votre service que déjà le schéma mental d'un habitant sur le bassin marseillais, c'est de se dire chez Leroy Merlin, ils n'ont pas besoin. Donc ça, c'est cette idée-là. Comme disait Caroline, être dans un lieu décalé, promouvoir cette image, de changer aussi le regard des gens un peu sur Leroy Merlin. Dans tous les cas, un bilan au niveau des partenaires, puisque nous, on a travaillé ça avec les partenaires de l'emploi et les écoles également, avec lesquels je travaille tout au long de l'année. Donc, le bilan des partenaires, déjà, c'est savoir qu'ils ont joué le jeu, parce que Leroy Merlin, avec les Spartiates, ça n'aurait pas été... un samedi soir, en plus. Un samedi soir, c'est ça, faire déplacer des partenaires, c'était très beau. Alors, le bilan des partenaires, c'est de se dire qu'ils ont été ravis aussi d'être sollicités par une entreprise comme Leroy Merlin sur ce type d'événement, sachant que l'idée, le vécu aussi des candidats qui l'ont relaté
à leurs conseillers, à leurs chargés d'entreprise, Pôle emploi, mission locale, PLI, c'est de se dire qu'ils sont venus décontracter. Alors même si certains, ça restait du job dating, mais c'est vraiment l'idée que on garde nos cellules de détection, nos entretiens de recrutement, un peu costume-cravate, où souvent le candidat est très stressé. Donc là, en tout cas, le témoignage des candidats aussi, c'est de dire qu'ils sont venus comme ils étaient, en toute décontraction. Ils ont pu être eux-mêmes, en fait. C'est ça. Et est-ce que ça fonctionne? Alors voilà, le bilan, c'est que au final, avec tous ces partenaires, on a eu une 60aine de candidats. L'idée, ça a été de retenir la sélection, RH faite ce soir-là, et qu'on a environ 25 candidats potentiellement susceptibles de couvrir des postes en CDD, en CDI, mais aussi l'alternance pour laquelle on ouvre nos classes Leroy Merlin à la rentrée. Donc on est en cours en train de travailler là-dessus. Toujours est-il que pour le magasin, par exemple, de la Valentine, on a une jeune femme qui est venue comme elle était ce soir-là, grâce à un partenaire, c'est le Pôle emploi. Et du coup, elle va démarrer ce lundi, donc lundi prochain, en CDD tout d'abord. Mais on sait que le CDD, ça peut être une fabuleuse porte d'entrée. Et après, la capacité de travailler au sein d'un collectif avec un manager qui va la voir sous ses yeux, au sein de l'équipe. Et puis peut-être pour l'avenir, l'idée, c'est de construire toujours, et qu'elle puisse plus tard obtenir un CDI. Justement, Audrey, on parle depuis tout à l'heure de la marque employeur. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur ce qu'est la marque employeur? Pourquoi Leroy Merlin nomme une responsable pour ça? Bien sûr. On peut rappeler. Donc, l'idée principale de la marque employeur, c'est de travailler la notoriété de l'enseigne au sein d'un bassin, sur un territoire, en soutien des équipes RH, c'est vraiment ça, le soutien, de travailler au début de l'histoire, en fait, de communiquer sur les réseaux, mais aussi, donc, je travaille avec les partenaires de l'emploi, les écoles, et de faire passer ce message que Leroy Merlin recrute sur des manières aussi différentes. Donc moi, je suis là pour créer le lien avec les partenaires de l'emploi, avec les écoles. Mon métier premier, c'est vraiment un focus sur la présentation de nos métiers, expliquer nos métiers. Parce qu'encore une fois... marketing quelque part du métier, marketing. C'est complètement ça. Moi, j'ai eu la chance de travailler 23 ans chez Leroy Merlin auprès des équipes service client, où je travaillais le marketing client, la fidélisation, la conquête client. Et là, aujourd'hui, c'est tout à fait ça. C'est qu'on transpose ce marketing client. On n'imaginerait pas qu'un client, on n'ait pas envie de le séduire, de promouvoir nos produits, notre enseigne, notre RSE, toutes nos valeurs. Aujourd'hui, moi, mon métier, c'est de transposer tout ça et de faire passer. Séduire le salarié, séduire les candidats. Oui, on est complètement, Thierry, dans le mot séduction, c'est ça, se décaler et faire en sorte que les candidats, les demandeurs d'emploi, les habitants aussi, intègrent que Leroy Merlin, c'est ça, et qu'ils puissent en parler autour d'eux pour qu'on puisse attirer des candidats avec tout ce qu'est Leroy Merlin, finalement. Très bien, Audrey. Alors, Caroline, on a vu que ça avait marché sur la patinoire. Est-ce qu'il y a d'autres projets aussi décalés? Oui, tout à fait. Il y a d'autres projets, puis il y a déjà des réalisations, parce qu'on a démarré du coup aussi en 2022 des escape games en magasin. On a notre correspondant Pôle emploi en fait qui est passionné d'escape game, et du coup on a fait quasiment 5 ou 6 sessions sur l'année 2022. Dans le magasin, un jeu. Dans le magasin. Voilà. Excellent. Et là l'idée en fait, de toute façon nous depuis longtemps on recrute sans CV chez Leroy Merlin, mais là l'idée c'est justement de les mettre en situation. Donc on a des managers, on a des personnes qui recherchent du travail, et donc on va les mettre en situation directement dans le magasin de façon ludique autour de l'escape game, et c'est un double avantage parce que je pense que pour les candidats ça leur permet de voir Leroy Merlin de l'intérieur, de désacraliser effectivement l'entretien comme disait Audrey tout à l'heure, et puis pour nous en fait on voit de suite les aptitudes qu'a le candidat, puisque nous on est vraiment en réel, voilà, dans les valeurs en fait Leroy Merlin sur le recrutement et sur on n'est pas sur un CV avec tel diplôme, telle expérience, etc. Nous c'est vraiment des aptitudes qu'on va rechercher, des aptitudes à la relation, des aptitudes à la vente, au challenge. C'est vrai qu'il y a un état d'esprit commun. Il y a un état d'esprit, chez Leroy Merlin. Oui.
tous les vendeurs sont très disponibles, très ouverts. Enfin, oui. Ça se sent. C'est vraiment dans nos valeurs d'entreprise. Donc voilà, donc Escape Game. On fait aussi des job dating, des portes ouvertes. En fait, j'ai envie de dire tout ce qui peut être un peu décalé et qui peut permettre en fait de casser le schéma classique et les barrières en termes de recrutement. On y va. Audrey parlait tout à l'heure aussi de RSE, on fait beaucoup de choses avec le PLI, avec la mission locale, pour aussi aller chercher des candidats qui sont peut-être un peu plus éloignés des parcours classiques en fait, de recrutement et qui ont plein de qualités. On a des pépites qu'on retrouve aussi, qu'on arrive à recruter une émission comme ça. sur l'inclusion prochainement. C'est quelque chose qui nous parle beaucoup chez Leroy Merlin et au sein du magasin de la Valentine. Caroline, Audrey, merci beaucoup pour ce témoignage. Et on a vu dans les vidéos qui défilaient que le maître mot, c'était la convivialité qu'on ressentait. Et ça fait certainement partie de ce travail sur la marque employeur. Merci et bonne continuation. Mathieu, on va dire comme d'habitude, chers amis, à la semaine prochaine.